Madame la Présidente de la Cour des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le conseiller près la Cour, Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne, chers partenaires, chers amis, chers invités, chers concurrents. La 8e fois. C'est la 8e fois que nous avons la chance, le plaisir, l'honneur de préparer ce moment si particulier. Cette phase finale qui vient clore cette incroyable aventure humaine débutée durant l'année 2015, le concours de plaidoirie sur les droits humains. La 8e édition est passée si vite cette année et bizarrement presque sans difficulté. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu'il n'y en a pas de difficulté. La vie des gens est parsemée d'embuscades, de coups bas, comme ces malheureux affolés, chassés par les gangs, qui, croyant obtenir un peu de protection devant les murs d'une ambassade, se sont vus déguerpir il y a 2 jours par la police nationale. Mais c'est comme si, contrairement à l'année dernière, celle d'avant encore, le temps nous offrait un instant suspendu. Nous avons tout fait pour le saisir, pour ne pas risquer de le gaspiller comme une parenthèse enchantée. Dès le premier tour, le choix a été fait d'aller le plus vite que possible, sans reprendre notre souffle, pour ne pas nous retrouver physiquement bloqués comme l'année dernière. Nous avons enchaîné tour après tour, débat après débat, nous nourrissant de l'énergie des participants, de leur enthousiasme, de leur soif de trouver, de s'approprier un espace pour exister, un espace pour se voir, s'entendre, s'écouter, un espace pour vivre, tout simplement, pour prétendre à un peu plus que cet état de survie qui fait succéder les jours aux jours. Un espace et un peu de temps. Durant ces 3 dernières semaines, ce sont 28 débats que les 32 candidats présélectionnés ont successivement mis en scène cette année, pour et contre, avec à chaque fois ce même plaisir de la contradiction, de l'opposition constructive qui s'anime sous nos yeux. Cette conjugaison si particulière à la plaidoirie de l'espace et du temps, du mot qui prend son sens dans le moment. Le temps, une mesure bien étrange. Le temps démocratique, celui des rendez-vous institutionnels et des élections, est pratiquement mis sur pause depuis 2 ans. Que dis-je, depuis 4, même 6 ans. C'est ce temps qui, par négligence, indifférence ou méchanceté, a conduit à la déstabilisation l'une après l'autre de toutes les institutions de ce pays. La permanence, comme l'a si bien dit un candidat, du provisoire. Le temps, personne ne peut savoir de quoi demain sera fait. Le temps des annonces et des spéculations s'allonge. Le temps de voir si des sanctions successives provoqueront, selon les éléments de langage, des changements de comportement. Si la justice haïtienne en tiendra un jour compte et reprendra sur le sujet, comme sur d'autres, la parole. Alors que le quotidien de centaines de milliers de personnes se détériore de jour en jour. On parle d'urgence humanitaire, alimentaire, sanitaire, sécuritaire. Tout est urgent, mais rien ne presse. Il faut laisser le temps au temps. Mais le petit pourra-t-il aller à l'école la semaine prochaine ? Tant de mères se retrouvent seules face aux nécessités de leurs enfants. Nous avons vu passer au BDH plus de 600 d'entre elles, cherchant une solution pour s'en sortir, pour tenter d'offrir plus que le présent, un devenir à leur enfant. Que faire quand les pères ne respectent pas leurs obligations légales et ne versent pas cette fameuse pension alimentaire ? Au BDH, nous n'avons pas pu ne pas nous poser la question éthique du recours à la contrainte par corps, parce que notre mission est d'abord de faire sortir les gens arbitrairement détenus en prison, mais aussi parce que cet outil, prévu par la loi, est un trompe-l'œil dans un contexte où la majorité de la population vit avec si peu de moyens. L'État n'a-t-il pas ici un rôle à jouer ? N'est-il pas temps de mettre en place un véritable système d'allocation familiale ou encore, dans un premier temps, un système d'intermédiation qui permette de garantir le versement de cette obligation légale en déchargeant le parent responsable des éventuels recours à porter aux mauvais payeurs. J'écoutais un jeune avocat de notre équipe me dire avant-hier qu'il avait l'impression d'avoir fait un pas. Bizarrement, certaines choses frémissent dans ce temps stagnant. Après pratiquement 5 ans sans assises, le tribunal de première instance de Port-au-Prince accueille ces derniers jours quelques audiences criminelles. L'occasion pour notre équipe juridique de plaider, enfin, le dossier de Evest A. Arrêté le 26 avril 2014 après une bagarre, il a été jugé ce jeudi et condamné à 1 an. Il en a fait 9, et sans notre intervention, plus certainement. 8 ans de trop.
Qu'est-ce que le temps au pénitencier situé à quelques pas de nous, dans une petite cellule où s'aggloutissent plus de 150 détenus, sans toilette, sans aération, sans sortie, sauf pour le bain une fois par jour, et encore. Sans date, sans perspective de libération. Ce temps se compte-t-il à la taille des enfants qui continuent à grandir seuls dehors, au nombre de co-détenus morts, les uns après les autres, de choléra, de tuberculose ou encore d'anémie, ou, pour dire mieux, au nombre de jours sans manger un véritable repas. Qu'est-ce que le temps pour un système judiciaire qui a perdu tout sens de l'humanité, tout sens même de la peine et de sa quantité ? 8 ans, c'est le temps écoulé depuis que le BDH a commencé à fonctionner. 8 ans pendant lesquels l'équipe juridique, sans cesse renouvelée, a offert des services d'assistance légale à plus de 3177 bénéficiaires, obtenu plus de 215 libérations, réalisé 264 médiations familiales, traité 143 ententes et 106 ordonnances en pension alimentaire, reconstitué plusieurs centaines d'actes d'état civil. 8 ans scandés par tant de difficultés, mais 8 ans aussi à voir grandir la relève, ces jeunes qui, avant vous, ont participé au concours et puis sont devenus. En 8 ans, le BDH a encadré plus de 91 stages. Stages d'intégration professionnelle pour les jeunes licenciés, stage recherche pour les étudiants partis en master, stage d'avocat pour ceux et celles qui ont, après tant d'efforts, réussi à intégrer le barreau. 4 de ces stagiaires viennent hier d'intégrer officiellement la magistrature, en l'absence de président de la République. Nous ne pouvons que leur souhaiter de remettre les pendules à l'heure de la justice. La plupart de l'équipe juridique est aujourd'hui composée de ceux et celles qui, avant vous, ont donné voix à ce concours. Madame Michèle Watina-Deborah, demi-finaliste de la 7e édition, assistante légale au BDH. Maître Jean-Baptiste Nem, demi-finaliste de la 4e édition. Et Maître Stéphanie Muriel-Payan, finaliste de la 5e édition, avocat stagiaire. Maître Mickey Julien, avocat collaborateur, demi-finaliste de la 3e édition. Maître Rebecca Revali, participante de la 2e édition, avocate stagiaire, assistante à la coordination et maîtresse de la présente cérémonie. Maître Revali est revenue il y a quelques mois d'un master en droit international et droit humanitaire réalisé à l'université Aix-Marseille, en France. Elle retourne au pays ce qu'elle a appris durant ce temps d'études. D'autres, malheureusement beaucoup, se perdent dans cet autre temps, celui de l'étranger, de l'ailleurs. Un choix personnel, mais un temps, vu d'ici, neutralisé. Alors aujourd'hui, c'est vous, chers candidats. Deniska Berlindia Medina et Volsi Dilan, demi-finalistes de cette 8e édition. Monsieur Laguerre Wogansi, finaliste de cette 8e édition. Et Madame Placide Rubnadel, lauréate de cette 8e édition. Notons que pour la 2e fois, c'est le CAP qui a gagné. Alors, c'est à vous. Vous qui avez marqué le temps du jour, posez votre empreinte dans cet impressionnant palais. À vous alors de transformer l'essai, de le marquer finalement ce but, pour replacer au centre du débat la justice. Merci.